Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, l'heure est très grave. La CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, ordonne la mise en liberté immédiate et sans condition de Mohamed Bazoum et sa famille. Le juge estime que plusieurs de leurs droits ont été violés. Donc, la Cour de la justice de la CEDEAO veut que Bazoum soit libéré et devenir président aussi, et que Bazoum revienne en tant que président. Je vais vous montrer la vidéo de la Cour de la justice de la CEDEAO. Vraiment, c'est marrant. Donc, mes chers amis, la CEDEAO n'est jamais claire dans sa vie. La CEDEAO fait le jeu de la France. Mes chers amis panafricains, prions pour le Sahel. Ce combat n'a même pas commencé. Donc, aujourd'hui, vendredi 15 décembre 2023, voici ce que la Cour de justice de la CEDEAO a dit. Le public, sur sa compétence, se déclare compétent pour connaître du litige, déclare la requête recevable, rejette la demande pour l'accélérer, dit que le défendeur a violé le droit des requérants à la liberté d'aller et venir, dit que le défendeur a violé leur droit à ne pas être arrêté ni détenu arbitrairement, dit également que le défendeur a violé les droits politiques du requérant Mohamed Bazoum. Vous écoutez? Dit en outre que le défendeur a violé les principes de convergence constitutionnelle, déclare par conséquent recevable et bien fondé la demande en réparation des préjudices subis par le requérant, ordonne au défendeur la mise en liberté immédiate et sans condition de tous les requérants, enjoint aux défendeurs de se conformer sans délai au respect des principes de convergence constitutionnelle par de l'établissement de l'ordre constitutionnel, notamment par la remise du pouvoir d'État à Mohamed Bazoum. Lui impartit, donc à cet État, bien sûr, un délai de 1 mois à compter de la notification qui lui en sera faite de ce jugement pour faire rapport à la Cour sur le cas d'exécution. Monsieur le Président, voici la règle. Donc, mes chers amis, en tout cas, voici le double jeu de la CEDEAO. Ce n'est plus caché. Vous voyez ce que la CEDEAO est en train de faire. Voilà le double jeu. Hier, tout près, nous applaudissons. Ah, vraiment, la CEDEAO est en train de négocier. Maintenant, aujourd'hui, on veut que Bazoum redevienne président. Hier, Bazoum, on est d'accord, Bazoum est renversé. Aujourd'hui, non. Bazoum n'est pas renversé. Il faut qu'il revienne au pouvoir. Ça, c'est quel jeu comme ça? En tout cas, le conseil que moi je donne aux autorités nigériennes, aux autorités maliennes et aux autorités burkinabées, c'est de rester très vigilants. Ces gens-là ne vont jamais nous lâcher. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ils vont échouer peut-être. Prions qu'ils échouent. Sinon, ils ne vont pas lâcher. Même si Macron parle, le président qui va venir, il va tout faire. Il va jouer les mêmes jeux. Ils sont tous les mêmes. Hein. Tous ces dirigeants qui viennent en France, là, ils sont tous les mêmes. Ça, je vous dis ça. C'est un système de lobby. Tu ne deviens jamais président tant que tu n'acceptes pas leur connerie là. Donc, c'est un système de lobby. Moi, en tout cas, voilà où est le sérieux. Hier, la CEDEAO reconnaît le coup d'État contre Bazoum. La CEDEAO dit que ok, Bazoum est renversé, c'est terminé, la page est terminée. Aujourd'hui, on veut ouvrir encore la page de Bazoum. Ça, c'est quel jeu comme ça? Ça, ce n'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Donc, en tout cas, il ne faut pas qu'on croise les bras pour dire que, ah bon, on va négocier. Restons vigilants. C'est-à-dire que la création de l'AES a créé la panique totale au niveau de la CEDEAO et en France. Macron va mal dormir en tant que le Mali, le Burkina et le Niger sont sur le point de mettre une monnaie commune. C'est-à-dire qu'une monnaie commune et un passeport commun. Ça, c'est la fin de la France-Afrique. Voilà pourquoi la France ne peut pas nous lasser. Ils vont échouer peut-être. Prions qu'ils échouent. Mais en tout cas, ce combat ne fait que commencer. Donc, le conseil qu'on donne aux autorités maliennes, burkinabées et nigériennes, c'est de renforcer vos sécurités. Il faut vraiment renforcer vos sécurités et limiter les déplacements. Ils ont tous les moyens, ces gens. La CEDEAO n'a jamais été sérieuse dans sa vie. Ouais, ce sont ces mêmes gens-là qui sont partis en 1990. Octobre 1990, au Libéria. Ils ont appelé le président Samuel Doe de négocier avec les rebelles. Quand le président Samuel Doe est venu, les rebelles étaient armés.
ils ont dit à Samuel Doe de ne pas venir avec des gardes du corps, qu'ils vont juste négocier. Le président a cru à ses frères africains. Voilà. Je vous dis que là, ils ont toujours été dans les jeux de la France. Donc, une fois que le président Samuel Doe est arrivé dans les locaux de Locomok, qu'est-ce qui s'est passé? Les rebelles sont venus avec les armes tirées sur le président. Ils ont déchiqueté le président, coupé le président vivant en petits morceaux. Cette organisation vraiment ne travaille pas pour l'intérêt africain. La CEDEAO travaille pour l'intérêt des puissances étrangères, plus particulièrement la France. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Samuel Doe? Ils ont trahi. Ils ne font que trahir, ils ne font que suivre les règles des Occidentaux. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de changer de veste encore. Faisons vite pour que nos monnaies sortent, pour qu'il y ait un passeport entre ces trois pays. Il y a beaucoup de pays de la CEDEAO qui veulent rejoindre l'AES. Ils veulent tout faire pour saboter. Ils veulent tout faire pour éliminer. L'élimination physique, ils ont ça dans leur projet. C'est-à-dire que recruter les tireurs d'élite pour tirer sur nos présidents, comme ils l'ont fait à Sadat, en Égypte. En tout cas, je conseille nos autorités de limiter vraiment les déplacements. Nous ne voulons pas vraiment vous perdre. Nous vous conseillons de limiter vos déplacements, s'il vous plaît. Le président malien, le président burkinabé et le président nigérien, s'il vous plaît, limitez vos déplacements. L'air est très grave. Ils ont passé par tous les moyens, ils ont échoué. Maintenant, ils veulent passer. Ils ont montré Yad Agali. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces mois-ci. Du mois de décembre jusqu'à janvier, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Ils vont tenter des choses que vous n'allez pas croire. Ça, je vous dis. Voilà les traîtres qui sont parmi nous là. Ils vont les pousser de commettre d'autres erreurs. Parce que Dieu les a maudits. Quand je vois un pays comme la France qui parle des droits de l'homme, est-ce que la France, quelle honte, est-ce que la France doit parler des droits de l'homme pour nous? Est-ce que la France doit nous parler des droits de l'homme? Quelle honte. La France a causé les génocides au Rwanda où 1 million de personnes ont perdu la vie. La France a créé, a causé encore, était à la base de la guerre de Biafra où plus d'1,5 million de personnes ont perdu la vie. Les crimes que la France a commis en Afrique, il n'y a pas un État qui a fait ça. Nos grands-pères sont partis pendant la Deuxième Guerre mondiale, défendre la France, mourir pour la France, pour que la France soit libre. À leur retour, beaucoup d'entre eux ont été tirés à balles réelles par la gendarmerie française à Tcharoy au mois de décembre 1944 ou 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne les ont pas payés. Quand ils ont demandé leur argent, voilà, on commence à tirer sur eux. C'est cette France qui est en train de jouer avec la CEDEAO comme on joue avec une poupée. Quelle honte. Quelle honte. Vraiment, j'ai été trop déçu aujourd'hui de ce que le jeu que la CEDEAO fait. La CEDEAO veut tout faire pour que l'alliance des États d'Israël ne soit pas une réussite, mais ça va réussir avec l'aide du bon Dieu. Inch'Allah, nous allons réussir. Parce que nous sommes sur le droit chemin. Nous défendons l'intérêt de nos frères et sœurs, de nos mamans africains. Tandis que la CEDEAO défend l'intérêt de la France, l'intérêt des Occidentaux. Parmi nous deux, Dieu voit qui est juste. Et tout se termine par la vérité. Le mensonge va durer, mais le jour que la vérité se montre, c'est fini pour le mensonge. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. On a une très bonne nouvelle. Et le général Gamou est allé visiter les notables de la ville de Kidal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mes chers amis, le président patriote, capitaine Ibrahim Traoré, a fait une visite surprise, une visite inopinée dans les sièges de RTB. Le capitaine Ibrahim Traoré a remercié vraiment les journalistes de la radio-télévision du Burkina Faso. Merci le capitaine, voilà un chef. En plus, les VDP, le salaire des VDP a été augmenté de 33%. De 60 000, les VDP gagnent maintenant 80 000 francs CFA à compter du 1er janvier 2024. On dit bravo au président patriote qui est reconnaissant envers les dignes filles qui se battent nuit et jour. Vraiment, chapeau à vous, monsieur le président, capitaine Ibrahim Traoré.
Restons unis. Restons soudés. Nous avons vu aussi que la douane malienne, la douane burkinabé, c'est-à-dire que la douane des 3 pays, voilà, la douane des 3 États en conclave, le directeur général des douanes du Mali, colonel, voilà, général Amadou Konaté, est présent à la première rencontre des DGB des douanes des États de l'AES à Ouagadougou, suite à celle de Bamako. Le patron de la douane malienne a affirmé que les douanes des pays de l'Alliance des États du Sahel sont tenus de traduire en actes concrets la volonté politique, les plus hautes autorités dans la limite de leur mission. Et c'est justement pourquoi les trois chefs de douane, DG des douanes, Burkina, Mali, Niger, se réunissent à Ouagadougou pour booster l'interconnexion des systèmes douaniers de nos administrations. Vraiment, chapeau. Nous vous laissons, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en bambara, en djoula. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Et quand vous voulez vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça et rien ne va vous échapper. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.